tout le monde. Bienvenue. Votre micro. Micro. La séance sera diffusée. Hein? Je parle assez fort. Non, non, correct. C'est correct. Non, votre micro, s'il vous plaît. Oui. Pour l'Internet, ça passe. Sinon, on n'entend pas. Là, bonsoir. Comme d'habitude, la séance va être télédiffusée par iPhone. Merci beaucoup. Le maire Hans Grenois Junior ouvre la séance. La greffière, Mme Camille Prévost, à qui on souhaite la bienvenue à la séance. Okay. Bienvenue, Camille. Madame fait fonction de secrétaire de l'Assemblée. Adoption de l'ordre du jour. Donc, adoption de l'ordre du jour, il est proposé et résolu que l'ordre du jour de la présente Assemblée soit adopté. J'en fais donc la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Période de questions de l'assistance. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des questions à poser au commencement? Micro. Allez Micro. au micro. J'en ai deux questions. Moi, j'écoute que la ville a fait un nouveau contrat pour roser des fleurs. Est-ce que la ville rose des fleurs aussi ou est-ce que le contrat est supposé roser des fleurs partout dans le village? C'est un contrat qui a été donné pour arroser les fleurs, puis on a seulement une équipe qui fait ça. Oui, mais c'est une nouvelle compagnie qui fait ça. Oui, Mais pourquoi? c'est un contrat qui est donné. OK, mais est-ce que le contrat pour la compagnie, il travaille 7 sur 7? Quelle journée il rose, puis quelle journée la ville rose? Parce que je vais voir la compagnie rose des fleurs, puis je vais voir la ville rose, fait des fleurs. Il y a 2 employés permanents qui arrosent des fleurs quand c'est les saisons très chaudes. Les mois sont très chauds, on ne peut pas arroser aux 2 jours. Mais la compagnie qui est engagée, elle arrose aux 2 jours pour nous. Elle ne fait que l'arrosage. OK, Tandis comme- que les autres employés font l'entretien des plates-bandes. Entre les deux. C'est ça, parce qu'on n'a pas réussi à trouver un employé pour faire l'arrosage. OK. C'est pour ça. J'ai une autre question. Moi, j'écoute le contrat de neige. Il y a juste un contracteur qui fait une soumission cette année, puis c'est le même contracteur de l'année passée, de Moore. Oui, Qu'est-ce que la ville va faire? Comme lui, il va sort, puis il fait un plus meilleur job des années passées. c'est à l'étude dans le moment. Comme ça, c'est pas un contract à date. Il n'y a pas de contrat qui est donné. OK, parce que sur les chemins, c'est donné. C'est ça, On est à j'ai... l'étude dans le moment. OK. Comment ça va se C'est quand nous sommes va connaître si la ville fait ou c'est Quand on aura fait une prise de décision. 1 mois, 2 mois? Mais dans votre cas, je vais vous dire 30 ans. Oui, merci beaucoup. OK, merci. Alors, mon nom, c'est Yves Boucher. Je suis curieux. Je veux poser une curieuse question. Après la crue des eaux de 2017, est-ce que ça se peut que la Ville continue à donner des permis de construction dans la zone inondable? Dans certains cas, où ce que c'est justifié, où ce que c'est conforme au règlement en place, oui. Donc, il s'est donné des contrats de construction après la crue des eaux de 2017, en zone inondable. Quand les gens ont le droit d'avoir un permis, oui, parce qu'il y a des gens dans des zones inondables qui ne sont pas nécessairement inondées. Donc, oui, il y a des, selon certaines normes, se conformer à tous les paramètres. Oui, ces gens-là ont le droit d'avoir un permis. Parce qu'on a eu un survol de l'hélicoptère de TVA pendant l'inondation de cette année. Et manifestement, il y avait une construction dans la zone non seulement inondable, mais inondée. Ça se peut.
écoutez, je n'ai pas du cas par cas devant moi, là, mais c'est sûr que s'il y a quelque chose qui a été fait selon les normes, ils ont le droit d'avoir un permis. Monsieur le maire, je pense que c'est les solages. Les salaires, écoutez, Ouais, c'est plus que ça. juste hausser une fondation, refaire une fondation, oui, il y en a plusieurs qui ont été faites. Ouais. Est-ce qu'il est prévu en ce moment à la ville de Rigaud de changer les règlements de construction dans les zones inondables? Dans le moment, on ne change rien tant que les normes, le décret, ça n'aura pas été clarifié et puis mis en place d'une façon que tout le monde peut le comprendre. Et puis à ce moment-là, on verra. D'accord, merci beaucoup. Merci. D'autres questions? On va continuer sur le même thème. Le mois passé, je suis venu ici pour déposer une pétition au nom de 300 résidents du secteur de Rigaud-sur-le-Lac. Oui. Et qui demandait qu'on engage des travaux, le processus pour construire une route qui permet l'accès permanent et sécuritaire dans le secteur de Rigaud-sur-le-Lac. J'aimerais savoir, depuis un mois, qu'est-ce que vous avez fait suite à cette pétition? Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a un groupe qui ont déposé plusieurs recommandations. Et puis le conseil au complet se rencontre le 17 juillet pour discuter de ces recommandations-là. Mais le reste, il n'y a pas rien qui était, comment je dirais, canné, si vous voulez, là, pour aller de l'avant avec ça. On doit travailler avec la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, le Mamache, Mme Laforêt de Saguenay. Elle m'a dit, quand je l'ai rencontrée dernièrement, qu'aussitôt que le décret, ça va être mieux enligné, elle va venir nous aider avec ça. Qu'est-ce que ça va donner? Je ne sais pas. Mais en attendant, oui, il y a une sensibilité de la part des autorités. Ils savent qu'il y a une situation qu'on pourrait facilement améliorer sans trop perturber les choses. Et donc, vous parlez d'une réunion le 17 juin? Le 17 juillet, Excusez-moi, juillet. la semaine prochaine. Est-ce qu'il y a des citoyens qui sont invités à cette rencontre? Non, c'est les citoyens ont déjà fait leur travail. Ils ont rassemblé plusieurs recommandations. Puis là, c'est aux élus de travailler sur ces recommandations-là pour dire lesquelles qui sont immédiats, lesquelles qui sont un petit peu plus tard, celles qui sont à long terme. OK. Puis on va faire notre travail. Bon, je vous déposerai un petit document qu'avec un autre citoyen résident de Rigaud-sur-le-Lac, on a déposé au ministère là, en lien avec le projet de décret. Je vous en laisserai une copie. Ça peut s'inscrire dans le même exercice. Deuxième question, en lien justement avec le projet de décret. Donc le 17 juin, oui, le ministère a déposé son projet de décret. Vous nous avez invités la semaine passée à participer à la rencontre à Vaudreuil, parce que vous posiez des questions sur comment est-ce que ça s'est fait, cette carte-là. On a participé à la rencontre, vous y étiez aussi. On voit bien qu'il y a eu le travail a été un peu bâclé là, au niveau de la préparation de cette carte-là. Ils sont en train de la corriger et ils nous ont invités pendant la rencontre à envoyer nos commentaires pour justement les aider à corriger la carte. Est-ce que vous allez accompagner les résidents? Dans le secteur de Rigaud-sur-le-Lac, on a recensé, là, il y a au moins 150 résidences qui n'ont pas été inondées. Est-ce que vous allez accompagner ces propriétaires-là pour les aider à faire corriger la carte avant la prochaine modification? Écoutez, il faut commencer par voir de quelle façon il va y avoir plusieurs étapes, si j'ai bien compris. Il va y avoir plusieurs étapes de correction. Et nous, à Rigaud, si on a demandé des précisions pour être certain qu'on a bien compris leurs recommandations. Et puis, suite à ces précisions-là, on va faire nos recommandations. Puis oui, vous avez raison, c'est la responsabilité du Conseil d'accompagner ces citoyens qui sont dans cette situation-là. Et on va faire tout ce qu'on peut pour amener ça de l'avant le plus constructivement possible. OK, merci.
nous avons, pour nos propriétés, écrit au ministère et nous avons mis en copie la directrice générale et Mme la greffière. Je ne sais pas si vous avez déjà eu accès à votre email, là, mais... Et puis, non, mais je vois que vous n'avez pas votre nom encore. Là. Ça va venir, ça. Donc, on vous a mis en copie. Je suggère à tous les citoyens de Rigaud qui sont aux prises avec la même problématique d'écrire le plus vite possible au ministère des Affaires municipales, mais de vous mettre en copie aussi pour que vous soyez informés des demandes de chacun et de la situation de chacun, si vous ne l'êtes pas déjà. Dans le projet de décret, puis c'est ma dernière question, je m'excuse, monsieur qui attendait ici, là, mais dans le projet de décret, il va rester certainement un secteur du Rigaud-sur-le-Lac qui va être dans la zone d'intervention spéciale. Le décret stipule que ça sera à la municipalité de développer un plan de gestion en lien avec la politique sur la protection des rives, du littoral et des plaines inondables. Et ce plan de gestion-là, ben, je ne sais pas si ma première partie de question, c'est est-ce qu'il y en a déjà un en développement? J'imagine que non, là. Je veux dire, ça c'est récent, là. Pas dans le moment. Nous sommes en train de recueillir toutes les informations nécessaires parce qu'on n'a pas seulement que les gens qui sont isolés dans Rigaud-sur-le-Lac. Je comprends. Il y a dans B, il y a tout Hudson Club qui est dans ça. On a quand même une sphère beaucoup plus grande que juste le bas de la rivière. Oui. Alors, justement, à cause de ça, est-ce que je peux vous proposer que l'on fasse des groupes de travail avec des résidents du secteur? Moi, évidemment, je parle particulièrement de Rigaud-sur-le-Lac, là, mais vous pourriez faire la même chose pour d'autres secteurs, de telle sorte qu'on puisse être impliqué dans le développement de ce plan de gestion-là. C'est bien stipulé dans la politique, dans le Q2A35, comment faire le plan de gestion. On peut participer à ça, contribuer, on le connaît, notre secteur. Il y a 200 quelques résidences là-bas, il y en a 150 qui n'ont pas été inondées. Il faut qu'on puisse revaloriser ou revigoriser, disons, notre secteur. Et puis, si pour moi, c'est très important de se battre au niveau de la zone d'intervention spéciale et de rajouter des tâches vertes là, dans notre secteur, c'est que quand vous allez argumenter pour aller chercher de l'aide pour faire la construction d'une route permanente et sécuritaire, bien, plus on va être animé, disons, puis la tête en dehors de l'eau, plus on aura de chance avec ce projet-là. Moi, en contrepartie, je peux vous suggérer d'attendre qu'on ait la réunion le 17 de juillet. Et puis là, on va prendre position, puis là, on décidera c'est quoi qu'on va faire, puis dans quelle direction qu'on va aller, qui va être la plus propice pour tout le monde qui sont impliqués dans cette zone-là. Okay. Dans ces zones-là, je vais mentionner plusieurs zones, dans ces zones-là. Je On comprends. ne peut pas juste s'occuper de Rigaud-sur-le-Lac et puis négliger les autres, parce qu'il va falloir avoir un portrait plus de l'ensemble pour pouvoir aller de l'avant avec ça, avec des recommandations qui se tiennent. Parce que soyez assurés que le gouvernement ils sont prêts aussi. Oui, mais nous autres, il va falloir qu'on, oui, ensemble, hein, la ville, les citoyens, il va falloir qu'on donne l'épaule à la roue. Puis moi, je comprends. Je ne veux pas exclure les autres citoyens. Ceux dans la montagne aussi vont avoir leurs problèmes un jour. Là. Ben oui. Alors, il faut qu'on travaille tout le monde ensemble, mais impliquez-nous. On peut travailler, on peut développer ces plans de gestion avec vous. Puis, dernière chose, avant que je vous laisse, gardez-nous informés. On a déposé cette pétition-là. Là, je ne voyais pas d'indication nulle part, là, des suites de la pétition. Vous répondez bien à mes questions, je vous remercie. Il y a cette réunion-là, 17. Je suppose qu'on va avoir des retours. Bien, M. Meunier, j'applaudis votre intervention parce que ce que j'ai vu au Château Vaudreuil ne m'a absolument pas impressionné. OK? C'est parce qu'on a réuni tout le monde en même temps dans la même salle. Ça n'a pas été nulle part, selon moi, cette affaire-là. Je préfère ce que vous dites, qu'on prenne un secteur à la fois, qu'on va travailler avec ce secteur-là, puis après ça, avant d'avoir la conclusion de ça, on travaillera avec un autre secteur, et ainsi de suite, pour pouvoir avoir la chance de discuter, puis savoir où est-ce qu'on s'en va avec ça. À part tout ce que j'ai vu ce soir-là, c'était du government bashing. Vraiment, je n'ai pas été impressionné, je suis obligé de vous dire ça. Là. Ça ne m'a pas... non. Merci de votre intervention.
Quelqu'un d'autre? Merci. Il est proposé et résolu que le procès-verbal de la séance ordinaire du 10 juin 2019 et le procès-verbal de la séance extraordinaire du 17 juin 2019 soient approuvés. J'en fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Donc, lors de la séance du 17 juin 2019, il y a eu un avis de motion et une présentation du projet de règlement 351-02-2019 sur la tarification d'activités, de biens et de services municipaux, dont nous avons l'adoption à l'ordre du jour ce soir. Nous avons eu l'autorisation de signature pour l'appel de projet en développement des collections en bibliothèque publique autonome 2019-2020. Nous avons eu l'octroi d'un contrat à l'entreprise Les Rénovations Mon Plaisir pour la conception et l'installation de 4 toilettes écologiques pour les sentiers de l'Escapade. Aussi, l'octroi d'un contrat à l'entreprise Sentier Boréal pour des travaux de mise à niveau des sentiers de l'Escapade. Aussi, nous avons eu une dérogation mineure pour le 434 de la rue Gauthier, ayant pour effet de régulariser l'implantation d'une habitation unifamiliale isolée et d'une galerie en cour arrière. Aussi, une dérogation mineure pour le 34 rue de la Coopérative, ayant pour effet de permettre l'installation d'un abri lacelle et à abrasif, accessoire au garage municipal, d'une hauteur excédant 9 mètres et la hauteur du bâtiment principal, et en forme de dôme. Donc, c'est tout pour la séance du 17 juin 2019. Merci beaucoup. Donc, l'adoption du règlement numéro 351-02-2019 décrétant la tarification d'activités, de biens et de services municipaux. Donc, il est proposé et résolu que le Conseil adopte le règlement portant le numéro 351-02-219 décrétant la tarification d'activités, de biens et de services municipaux. J'en fais la proposition et ensuite Camille expliquera le tout. Donc, pour l'adoption du règlement 351-02-2019 sur la tarification d'activités de biens et services, donc ce règlement est pour mettre à jour la tarification, notamment afin d'y ajouter le coût des cours de tennis, le coût des cours de perfo plein air, l'ajout des frais pour pénétrer à l'intérieur des lieux protégés lors de défectuosité ou de mauvais fonctionnement du système d'alarme, ajouter un dépôt provisionnel pour la production d'une attestation de conformité lors de l'aménagement d'une installation septique et aussi pour mettre à jour le coût pour le remplacement des bacs perdus, volés ou accidentés. Donc, ce règlement sera disponible pour consultation et sera mis à jour, sera mis sur le site internet de la Ville dans les prochains jours. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Merci beaucoup, madame. Merci. Il est proposé et résolu que le Conseil adopte le règlement portant le numéro 362-2019, remplaçant le règlement sur les nuisances numéro 265-2009, RMH 450, conformément à l'article 359 de la Loi sur les cités et villes du Québec, un original du règlement numéro 362-2019 est enregistré au long livre des règlements de la Ville de Rigaud et un original signé se trouve aussi au dossier d'adoption du dit règlement. Camille. Merci. Donc, pour l'adoption du règlement 362-2019, donc ce règlement vise à encadrer et à prohiber certaines situations de nuisance. Merci. Liées notamment au bruit, aux déchets, aux odeurs, aux lumières incommodantes, aux animaux et à la fumée et aux armes. Est-ce que c'est unanime? Oui. Donc, prochaine résolution, il est proposé et résolu que le Conseil adopte le règlement portant le numéro 363-2019, remplaçant le règlement sur le système d'alarme numéro 261-2009, conformément à l'article 359 de la Loi sur les cités et villes du Québec. Un original du règlement numéro 363-2019 est enregistré au long au livre des règlements de la Ville de Rigaud et un original signé se retrouve aussi au dossier d'adoption du dit règlement. J'en fais donc la proposition et je demande à Camille de vous l'expliquer.
Comme tu peux voir, Camille, on t'attendait. Ben oui, c'est ça. Donc, pour l'adoption du règlement 363-2019, donc ce règlement vise à encadrer les fausses alarmes et les défectuosités des systèmes d'alarme avec l'imposition d'amendes dans le cas de contravention ou dérèglement. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Il est proposé et résolu de féliciter le service récréatif et communautaire pour l'organisation de la fête nationale du 23 juin dernier. Nous remercions également le service technique des infrastructures ainsi que le service de sécurité incendie pour leur participation à la fête. Le conseil municipal désire remercier le Club Optimiste pour l'organisation de la course de boîte à savon qui a connu encore cette année un grand succès, ainsi que tous les autres organismes et bénévoles qui ont participé à la fête. J'en fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Donc, accréditation 2019-2020 des organismes. Il est proposé et résolu que les organismes présentés à l'écran soient officiellement catégorisés et accrédités par la Ville jusqu'au 13 juillet 2020, selon la politique de reconnaissance et de soutien des organismes à but non lucratif. Il y a des organismes qui sont partenaires, associés et collaborateurs, dépendamment de leur implication. Donc, j'en fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Un instant, là. Je vais m'assiner avec les filtres ici. C'est une answer. Oui, Anne, je vais me dire, c'est beau. C'est la même version. Parce qu'on voit tellement des doigts petits, là. Ah, là, c'est là. Merci, Chantal. C'est pas gentil. C'est comme il est rendu, je sais pas. Renouvellement du contrat. Renouvellement du contrat d'assurance générale avec la mutuelle des municipalités du Québec du 1er août 2019 au 1er août 2020, incluant l'assurance accident des pompiers d'assurance, des premiers répondants, l'assurance des cadres et dirigeants et l'assurance de bénévoles. Je vais lire tout le texte parce que c'est quand même important. Il est proposé et résolu que le Conseil renouvelle le contrat d'assurance générale, incluant l'assurance accident des pompiers, l'assurance des premiers répondants, l'assurance des cadres de dirigeants, l'assurance des bénévoles pour la période du 1er août 2019 au 1er août 2020 avec la mutuelle des municipalités du Québec au coût mentionné au tableau présenté par Groupe Jeté Assurance Incorporée, Ultima Assurance et Services financiers, en date du 27 juin 2019, soit d'une somme totale de 164 905, toutes les taxes incluses, le tout payable par le Fonds général. J'en fais une proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Il est proposé et résolu que les comptes énumérés dans la liste datée du 5 juillet 2019, totalisant 921 516 et 96 pour les fonds d'administration et 152 566 et 39 payés par délégation, soient adoptés et que leur paiement soit autorisé. De même, la liste des chèques produits du 1er juin 2019 au 30 juin 2019 est approuvée. J'en fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Gestion personnelle. Il est proposé et résolu que le Conseil autorise la modification du titre directrice générale et trésorière par le titre directrice générale. J'en fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci.
Il est proposé et résolu que le Conseil autorise les personnes suivantes à signer les chèques et faits pour et au nom de la Ville de Rigaud. Monsieur Hans Grunwald Jr., maire, ou en son absence ou incapacité, le maire suppléant, et ce, selon l'ordre établi par la résolution nommant les maires suppléants. Et Chantal Lemieux, directrice générale, ou en son absence ou incapacité, Joanne Plante, directrice des finances et trésorière, ou Manon Lauzon, trésorière adjointe, et abroge la résolution numéro 2019-03-087. J'en fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Il est proposé et résolu de demander à Mme Marilyn Picard, députée de Soulanges et adjointe parlementaire de la ministre de la Santé et des Services sociaux, volet santé, une aide financière provenant de son budget d'aide à la voirie pour aider la Ville de Rigaud à défrayer les coûts de réfection de ses chemins municipaux, en particulier pour les travaux de surfaçage des rues Bussière, Champagne, Deer Hill, de Lourdes, Saint-Antoine, Saint-Georges et Saint-Thomas, et dont le coût total est de 456 498 et 92. J'en fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Gestion personnelle. Il est proposé et résolu que le Conseil accepte le départ à la retraite de Mme Hélène Thérien au poste de greffière de la Ville de Rigaud et la remercie pour ses 21 ans de bons et loyaux services auprès du Conseil de Ville, ainsi qu'auprès de sa communauté. Mme Thérien a su apporter de précieux conseils légaux, en plus de voir au bon fonctionnement du Conseil municipal depuis toutes ces années. Le Conseil municipal ainsi que tous les employés municipaux lui souhaitent une bonne et heureuse retraite. Mme Thérien, bonne chance dans tous vos projets. J'en fais félicitations à Mme Thérien. Et elle nous écoute à l'instant. Je sais qu'elle n'est pas capable de rester bien loin. J'en fais la proposition. Merci. Gestion personnelle, il est proposé et résolu que le Conseil accepte la démission de Simé Deschamps au poste de proposé à la taxation et à la paie au service des finances effectif le 18 juin 2019. Il a remercié pour tous les services rendus dans l'exécution de son emploi, et ce, depuis 13 octobre 2015. Donc, j'en fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Donc, gestion personnelle, il est proposé et résolu d'entériner les embauches identifiées aux travaux présents. Donc, il y a des services incendie, bureau du rétablissement, services techniques et des infrastructures, services récréatifs et communautaires. Donc, plein d'emploi aussi aux services techniques et infrastructures. Donc, j'en fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Donc, les trois prochaines résolutions, c'est concernant les terrains redonnés à la ville. Donc, vous allez voir, il y a seulement les adresses qui vont changer, mais je vais en faire la lecture. Donc, la première, il est proposé, résolu que le Conseil autorise l'acquisition du lot 3 607 959 pour la somme de 1 $, Madame Maître Diane Parent, notaire, pour la préparation des documents et actes donnant plein effet à la présente résolution. Autorise la signature de tous les documents afférents au dossier par les personnes autorisées à la résolution numéro 2019-06-172 et s'engage, advenant la revente, à remettre au ministère de la Sécurité publique le montant reçu de la vente du ou des lots acquis par la présente. Le tout payable par la Ville et remboursable par le ministère de la Sécurité publique. Les frais de quittance, s'il y a lieu, sont aux frais du propriétaire. J'en fais donc la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Donc, la deuxième, c'est la même chose. C'est le numéro de lot qui change. Donc, le deuxième, c'est le lot 3 607 992, 201 rue Les Tourneaux. Donc, il est proposé, résolu que le Conseil autorise l'acquisition du numéro de lot 3 607 992 pour la somme d'1 $, Madame Maître Mélanie Lessard, notaire, pour la préparation des documents et actes donnant plein effet à la présente résolution, autorise la signature de tous les documents afférents au dossier par la personne autorisée à la résolution numéro 2019-06
172 et s'engage, advenant à la revente, à remettre au ministère de la Sécurité publique le montant reçu de la vente, dû ou des lots acquis par la présente, le tout payable par la Ville et remboursable par le ministère de la Sécurité publique. Les frais de quittance si des lieux sont aux frais du propriétaire. J'en fais donc la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Et la dernière dans ce sens, 35 rue Bernard, numéro de lot 4 25 640. Il est donc proposé, résolu, que le Conseil autorise l'acquisition du numéro de lot 4 025 640 pour la somme de 1 $. Mandate Maître Mélanie Lessard, notaire, pour la préparation des documents et actes donnant plein effet à la présente résolution. Autorise la signature de tous les documents afférents au dossier par la personne autorisée à la résolution numéro 2019-06-172 et s'engage, advenant à la revente, à remettre au ministère de la Sécurité publique le montant reçu de la vente ou des lots acquis par la présente, le tout payable par la Ville et remboursable par le ministère de la Sécurité publique. Les frais de quittance si les lieux sont aux frais du propriétaire. J'en fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Il est proposé et résolu d'autoriser l'octroi d'un contrat à Jules Solutions pour l'aménagement du local des archives pour une somme de 21 863,53 $, plus toutes les taxes applicables et selon la formule de prix numéro SOUM 015082, datée du 19 juin 2018. Les frais additionnels suivants seront également facturés. 1. Location de 15 barouches à 6,50 $ par jour chacune, plus les taxes applicables. 2. Transport pour la livraison des barouches, 170 $ plus les taxes applicables. 3. Transport pour le retour des barouches, 170 $ plus les taxes applicables. Le tout payable par un emprunt au fonds de roulement sur une période de 10 ans. J'en fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. J'aurais une question. Les barouches, c'est quoi ça? Ça, c'est un chariot, des petits racks pour Des petits chariots. Ok, merci. C'est le chariot de C'est le nom utilisé. Les barouches. Les barouches. 6 piastres et demi par jour, puis de ce transport, vous n'achèterez pas. C'est loué, ça. Ouais, mais ça fait 35 000 de total. C'est plus que le montant de la suite. 6 piastres par jour, 23 jours. Ouais. Ah, par jour, pas. Ah, tu vas être 3 jours. Ouais, c'est juste loué. Juste la tonne. Ça dépend combien ménages dans le local. Faut les mettre quelque part. Le calcul a été fait. C'est des barouches d'un jour. Il est proposé et résolu d'autoriser l'octroi d'un contrat à la compagnie Les Industries Thermo Inc. pour l'acquisition et l'installation d'une structure permanente de type dôme pour entreposer les selles de la voirie pour les besoins hivernaux d'entretien des routes et de stationnement municipaux au 34 de la rue de la Coopérative pour une somme de 74 991 $, plus toute taxe applicable, et ça selon la formule de prix numéro 11564-00, datée du 3 mai 2019. Le tout payable par le surplus non affecté. J'en fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Il est proposé et résolu d'autoriser l'octroi d'un contrat à construction DJL pour la fourniture et la livraison de pierres au 34 de la rue de la Coopérative au prix suivant, plus toute taxe applicable, alors la pierre 0,20 et la pierre 0,56. Je ne vais même pas essayer. Et ce, selon un courriel de M. Martin Blais, représentant des ventes, daté du 26 juin 2019, le tout payable par le surplus libre. J'en fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. On va demander le vote, M. le maire. Oui. Madame Frigo, district numéro 1. Non. Madame Edith Dahan, district numéro 3. Oui. Monsieur André Boucher, district numéro 4. Oui. Monsieur Danny Lalonde, district numéro 5. Oui. Monsieur Mario Gauthier, district numéro 6. Oui. Merci beaucoup. Adopté par majorité. Prochaine résolution, autorisation d'appel d'offres pour l'acquisition d'un camion échelle usager. Il est proposé et résolu conformément aux articles 573 et suivants de la loi sur les cités des villes et des suites d'une recommandation de la Direction du service de sécurité incendie d'autoriser la préparation
et le lancement d'un appel d'offres suivant acquisition d'un camion échelle usagé. Je vais vous en parler tantôt. On a eu des gros problèmes avec notre camion, que je vais vous en parler dans mon résumé tantôt. En fait, donc, la proposition. On fait juste la préparation du devis. Est-ce que vous en faites la proposition? Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Merci. Il est proposé et résolu d'autoriser une étude géotechnique des levées sismiques de type MASW, la caractérisation environnementale préliminaire des sols et de la stabilité des digues au 72 du chemin du bas de la rivière pour une somme de 51 975 plus toute taxe applicable, et ce, selon la formule de prix numéro OF 1224, datée du 8 juin 2019, le tout payable par un règlement d'emprunt à venir. Alors, j'en fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. PIIA. 134 rue Saint-Jean-Baptiste-Est. Installation d'une enseigne à poser à plat sur le bâtiment. Lot 3 608 619. Secteur mix autoroutier. Zone C138. Et PIA 133 rue Saint-Pierre. Remplacement d'une enseigne à poser à plat sur le bâtiment et ajout d'une enseigne sur vitrine. Lot 3 608 288. Secteur centre-ville, zone C148. Il est proposé et résolu que le Conseil accepte la demande du CCU qui en fait une recommandation. J'en fais une proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Dérogation mineure, 328 rue Gabinet. Il est proposé et résolu que le Conseil municipal approuve la demande de dérogation mineure pour permettre un abri à bois accessoire à l'habitation excédant la hauteur de la superficie maximale permise pour le 328 de la rue Gabinet, le lot 4 264 547, zone H67. La demande vient de quelqu'un qui il chauffe son seul mode pour chauffer la maison, c'est le chauffage au bois. Puis il veut sûrement pas manquer de bois rendu à la fin de février. Fait que, il a une grande maison, puis il a besoin d'un emplacement, une protection, un hangar, pas un hangar, mais une structure pour protéger son bois pour qu'il puisse chauffer sa maison tout l'hiver. Est-ce que les gens ont des commentaires à faire à cet effet-là? Merci. Il n'y a pas d'autre, c'est sûr. Parfait. C'est tout. Tu as fait la proposition de lui accorder sa structure pour entreposer son poids chauffage. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Il est proposé et résolu que le Conseil refuse la demande de modification de zonage pour rendre possible la construction d'habitations unifamiliales isolées, jumelées et arrangées, ainsi que des habitations bifamiliales et trifamiliales isolées et jumelées sur les lots 3 608 488, 3 608 489, 3 608 528 et 6 270 971, zone H97. J'en fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Je peux ajouter qu'on peut proposer un PPC vote. Oui, c'est sûr. On fait la proposition. Ok, c'est voté. Il est proposé et résolu que le Conseil adopte la présente résolution visant à autoriser ce projet selon les dispositions ci-dessous mentionnées. 1. Territoire d'application. La présente résolution s'applique au lot numéro 3 607 407 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Vaudreuil, située dans la zone résidentielle H73.
2. Autorisation. Malgré le règlement de zonage en vigueur, la régularisation des agrandissements et des constructions qui y sont rattachées, galeries, avant-toits, réalisées sur l'habitation unifamiliale isolée située sur le lot numéro 3 607 407 du dit cadastre est autorisée. 3. Dérogation autorisée. 3.1. Il est autorisé de déroger à la grille des spécifications H73 de l'annexe B du règlement de zonage numéro 275-2010, tel qu'amendé, pour autoriser une marge avant de 7,62 mètres au lieu de 12 mètres minimum prescrit pour le rigotier. 3.2. Il est autorisé de déroger à l'article suivant du règlement de zonage numéro 275-2010, tel qu'amendé. Article 6.2.2, intitulé Tableau des usages, bâtiments, construction et équipements accessoires autorisés pour le groupe Habitation 52, portant sur les vérandas et les solariums, faisant accord avec le bâtiment principal pour permettre une superficie supérieure à 25% de la superficie d'implantation du bâtiment principal, incluant le garage attenant. 3.3. Il est autorisé de déroger à l'article suivant du règlement de construction numéro 274-2010 tel qu'amendé. Article 3.5.1 intitulé Fondation sur pieux. Paragraphe B. Pour permettre que l'espace situé sous une partie de construction sur pieux puisse servir à l'entreposage et que le matériau servant à la fermeture du dit espace soit fait de panneaux résistants aux intempéries, reprenant le style des fondations coulées continues recouvertes du bâtiment principal sans être identiques ou de qualité équivalente à ceux du bâtiment. Le tout tel que montré au plan joint à la présente résolution comme annexe A pour en faire partie intégrante. Je vais en faire la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Période de questions allouée aux personnes présentes. Bonjour. Jean-François Laresse, en proche de Saint-Georges. Est-ce qu'il y a un problème connu avec le recyclage ces jours-ci? Parce qu'il n'a pas été ramassé tout le long du chemin en venant ici, il n'était pas ramassé. Je suis un peu impressionné. La semaine passée, c'était le 1er juillet. Je me disais peut-être qu'on l'a amené trop tard, mais non. Non, le recyclage, il est ramassé en retard. J'ai parti de chez nous à 6 heures ce soir, puis il venait juste de le ramasser. Peut-être qu'il y avait un prix mécanique durant le jour, je ne sais pas. Là, mais c'est censé se ramasser. J'ai entendu concernant les nouveaux frais, le règlement qui est adopté concernant les frais, par rapport aux frais de réparation de bac. Est-ce que... J'ai entendu, j'ai jamais parlé de ça. En fait, c'est qu'avant, on remplaçait gratuitement les bacs qui étaient volés ou... quand il est brisé, c'est correct. C'est dans le contrat d'entretien. Okay. Ça continue d'être bon. Mais quelqu'un qui me dit il a été volé ou il a disparu, on s'était perçu qu'il y en a qui s'en servaient pour toutes sortes de choses dans le cabanon. Donc, on remettait des bacs. Alors, présentement, à part le bac de recyclage, parce qu'on veut que les gens recyclent. Si les gens veulent un deuxième bac de recyclage, on va charger seulement 50% du courriel. Sinon, pour remplacer les autres bacs, c'est le courriel. OK. Fait que réparation, c'est inclus. Merci, c'est confirmé. J'ai entendu aussi qu'il y avait eu une adoption de, j'ai peut-être pas écrit le bon mot, rénovation sur l'escapade. Il y a l'ajout de 4 toilettes sèches. Mais est-ce que vous pouvez parler de c'est quoi le roadmap et quelles sont les interventions sur l'escapade qui sont... Je n'ai pas les détails de ce qui sera fait, mais dans le fond, c'est quand même des modifications à des endroits où il y a des ponceaux qui ont défoncé. Il y a une demande de subvention qui a été déposée. Il y a une subvention de 140 000 qui est associée à ces travaux-là. Donc, par priorité, là, on va réparer dans certains tronçons les plus gravement atteints ou les plus occupés aussi, réparer ces tronçons-là. Merci. Merci, M. Larry. Quelqu'un d'autre? Oui, normalement, c'est bien. C'est juste pour rapporter le ponceau sur Saint-Gateur qui traverse la rue Guyane. Il est obstrué, c'est un tuyau à peu près de 18 pouces. Il reste 4 pouces pour que l'eau circule.
c'est plein de petites gaminottes de tout ce qui a descendu dans la côte, puis c'est une longueur de 10 pieds. S'il vient un bon coup d'eau, le petit lac en arrière est déjà débordé. Là. Il y aurait une urgence à mettre là-dessus. Là. C'est bon. Merci beaucoup, M. Séguin. M. Séguin de Saint-Antoine. À la dernière réunion, j'avais parlé de la rue Champagne. Là. Les menottes ne sont pas remontés encore. Je ne sais pas. Mais c'est qui a autorisé de mettre l'asphalte avant de remonter menottes? Il n'y a pas une manière de procéder qui aurait pu être faite avant, puis en même temps, puis se parler. Puis... Parce que là, je sais ce qui va arriver. Ils vont scier l'asphalte, ils vont remonter menottes, ils vont faire des patchs sur l'asphalte neuf. Ça, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas parlé à quelqu'un, qui n'a pas... J'ai la réponse, Mario. C'est qu'ils ont été obligés du fait que ce chemin-là était vraiment endommagé, qu'il y avait des bas-fonds, ils ont dû mettre beaucoup d'asphalte. Ce qu'ils n'ont pas, ce qui est en manque, c'est des rings qu'ils vont mettre dans le manos pour faire monter le couvert. Oui, mais là, ils vont s'y carrer. Non, je me suis informé, mais ils ne feront pas ça. C'est un ring qui va être fait. Ils vont prendre le manos et le déposent dessus, comme ils ont fait un peu partout. Oui, mais parce que j'en ai vu d'autres rues qui avaient déjà fait ça. C'est la réponse. La semaine après, ils viennent scier, puis tu as déjà une patch quand l'asphalte. Ça fait une semaine qu'ils sont supposés d'être sciés parce que du fait qu'il manquait beaucoup d'asphalte, si tu passes à pied, Mario va voir, il y a au moins 4-5 pouces facile d'asphalte. Oui, mais c'est ça. Ça devrait être fait avant, puis après ça, tu fais l'asphalte, puis c'est fini. Ça va revenir au même pareil, de toute façon. Mais pas tout à fait, pas à mon niveau, à moi, non. Il pourrait se parler, en tout cas, vous retardez les travaux, puis on va faire ça, puis on revient la semaine prochaine. Là. Mais c'est pas le tabage qui fait ça, c'est nos TP, c'est nos travaux publics qui vont mettre le ring puis mettre le manot par-dessus. Oui, mais c'est ça, mais ça aurait pu être fait avant, ou dire, mais là. C'est comme les trottoirs, ils font l'asphalte, après ça, ils viennent scier pour faire remonter le trottoir. Ou... On pourrait se parler un petit peu, c'est juste ça. Merci, M. Séguin. Jean-Guy Faubert, la route 342, est-tu la responsabilité du ministère des Transports? La 342, à partir de la sortie ici, de la 40, là, c'est municipal. Jusqu'à la 201. Comme ça, la grande ligne, là, tout ça, c'est tout municipal. Oui. Parce qu'à Dragon, il y a deux méchants tours. Oui, là. on le sait. Okay. Ça s'en vient, M. Faubert, ça s'en vient. Ils en font chaque fois qu'il fait une belle journée comme aujourd'hui, là, ils travaillent à temps plein sur ça. Merci. Il y en a plus que notre code-page cette année. Est-ce que je viens d'entendre que la 342 est rendue municipale? Parce que la 342, à partir de la 40, la sortie 12, jusqu'à la 201, c'est municipal. OK. Fait qu'on ne peut toujours pas mettre nos pancartes sur... Ah ouais, c'est pas évident. Pourquoi laisser ça simple quand on veut rendre ça compliqué? Madame? Gisèle Marleau, 122 La Noisette. Moi, je me pose des questions concernant les condos là, qui sont sur Hôtel de Ville. Ça fait une éternité qu'ils sont en construction. Là, moi, ça fait 4 ans que je suis là, puis ça n'avance jamais. Ils ont défait mon mur de soutien du terrain qui est plus haut pour leur construction. Et ils étaient supposés faire le mur de soutien. Il n'y a rien qui se passe à cet emplacement-là. Combien de temps ça doit durer, les travaux des entrepreneurs? Ouf, c'est une bonne question. Il n'y a pas de réponse à ça, là. À partir du parce que ce projet-là, à ce que j'en sais, a été fait en phase. Donc, il y a eu deux premiers bâtiments qui étaient dans un premier permis. Ouais. Actuellement, le permis, les gens doivent construire en dedans de 18 mois. Mais s'il a demandé un deuxième permis pour un bâtiment, puis un autre troisième permis ou un bâtiment, bien, ça s'allonge. Donc, mais on peut vérifier, là, je ne sais pas, je ne suis pas au courant du délai. Parce que c'est dégueulasse, là. Il y a le container qui est là depuis 2 ans. Puis, il a pris le temps de tout couper mes haies en arrière pour faire ses travaux. Mais, puis, il était supposé de faire le mur de soutien. Mais là, tout ce qu'il y a, c'est des gros tas de sable, des gros tas de roches, des gros tas de roches, des mauvaises herbes.
c'est dégueulasse. Je trouve que la ville de Rigaud est laissée aller, les gens ne prennent pas soin de leurs affaires, puis on dirait que la ville, ça les dérange pas. Je trouve ça très décevant. Je trouve que la ville de Rigaud, vous dépensez beaucoup d'argent pour qu'il y ait des gens qui viennent à Rigaud, mais il me semble qu'on devrait faire des efforts puis aviser les gens d'avancer puis d'avoir des terrains, des propriétés qui ont de l'allure pour que les gens soient intéressés à venir à Rigaud. C'est ce que j'en pense. Merci beaucoup, madame. Mr. Kurgan, just, excuse me, a suggestion for the town, when you pave the roads like Lauson, have the asphalt company lift the manholes. It may cost you a little more, but it'll be done. It's a contract that was given by our Public Works Department. Puis ils ont suivi les directives des travaux publics et puis ça va se corriger. Soyez assurés de ça. Like Mario said, now you're going to have to cut, and we're going to be patching again. Monsieur Seguin a raison. So do I. Parfait. Okay. Merci beaucoup. Merci. Tantôt, vous avez mentionné qu'il va y avoir une étude géotechnique en face du 72 chemin du bas de la rivière. En face de l'usine d'épuration. C'est pas en face, à l'usine d'épuration. Ah, c'est à l'usine. Ouais. Très bien. En prévision des plans et devis, ça nous prend des informations techniques. D'autres questions? Ok, quelqu'un? Alors, j'ai Hélène Terrien qui nous écoute, qui tient à vous remercier pour vos bons mots, d'abord. Ensuite, Sylvie Ménard demande quand est-ce qu'on va réparer le chemin de la Pointe-Séguin. Elle dit qu'il y a beaucoup de trous. Aussitôt que pour le chemin de la Pointe-Séguin, aussitôt que l'équipe, avec l'asphalte chaude, est disponible pour y aller, parce qu'on a des trous, beaucoup de trous partout. Fait que, ils ont travaillé toute la journée aujourd'hui, et puis ça va continuer jusqu'à temps qu'il n'y en aura plus. Mais en attendant, vous comprendrez que de l'asphalte chaude comme ça, ils ne peuvent pas installer ça quand il y a trop d'humidité ou venant de la pluie. Ils annoncent de la pluie jeudi et vendredi. Ils vont faire autre chose, mais aussitôt que le soleil revient après ça, ils vont retomber sur l'asphalte chaude pour continuer. Faites-vous-en pas, pour me rendre chez nous, c'est aussi un parcours assez particulier. Merci. Merci. Une petite dernière. D'autres questions? Oui, j'ai une petite dernière. Juste un petit commentaire. J'ai parlé à je ne sais pas comment il s'appelle, un ingénieur pour les arbustes puis les paysagers. Un ingénieur paysager. Puis je lui parlais que les pompiers étaient venus éteindre le feu dans du pays. Ils ont sûrement mis du pays noir dans une zone qui était bien, va être bien passante. On ne met jamais du pays noir dans une zone passante, tout ce qu'il y a dessous. Ça fait que j'ai dit, je vais vous en faire le commentaire, là, qui vérifie ça. C'est beau du pays noir, mais tu mets ça d'une place super humide, loin des voies d'accès. Ça dépend à quel ingénieur tu parles. Ben, moi, c'est un ingénieur paysager, c'est une madame qui fait des. Parce que sans lui dire rien que le feu aurait pris dans le pays, elle dit ils ont sûrement mis du pays noir. Regardez, on est très habile à mettre le feu dans le pays. On est très habile à mettre du Roundup sur nos plantes qu'on plante. On est très habile dans beaucoup de choses. Merci. Pas d'autres questions? Madame Trudeau? Oui. Alors, j'ai des informations du service récréatif et communautaire pour la période du 9 juillet au 12 août. Premièrement, je tiens à remercier et féliciter M. Yvon Claude et toute l'équipe de l'Institut vocal Neil Summer de New York pour leur visite à Rigaud et l'excellent concert présenté gratuitement le 6 juillet dernier à l'église Sainte-Madeleine de Rigaud. Il y a eu pour le camp de jour 253 inscriptions. Les spectacles de l'été chaud au parc Chartier de Lotbinière tous les mercredis à 19h. Cours perfo plein air gratuit tout l'été pour les citoyens au parc Chartier de Lotbinière. Les familles pour
faire les cours de perfo, le perfo plein air, c'est le jeudi de 18h30 à 19h30 et pour les adultes seulement, c'est le lundi de 19h à 20h. Le pickleball libre, tout l'été au terrain de tennis, les lundis et vendredis de 18h30 à 20h30. Et cours de tennis, le conseil se joint à moi pour remercier M. Mosen Soleil Manipour pour avoir enseigné le tennis aux citoyens de Rigaud et avoir redynamisé nos terrains de tennis pendant les 4 dernières années. Nous avons engagé un nouvel entraîneur, Francis Paradis Dubreuil, qui travaillait déjà auprès de M. Soleil Manipour pour... Oui. Oui. Nous proposons donc des cours de tennis pour les jeunes de 4 à 12 ans, les lundis et jeudis entre 9h et midi. Inscrivez-vous en ligne ou en personne au service des loisirs. Ne manquez pas notre événement estival, le Rockabilly Rumble Rigaud, les 2, 3 et 4 août prochains au parc Chartier de Lotbinière. Pour les 0-5 ans, participez au compte mobile tous les vendredis de 9h30 à 11h au parc Chartier de Lotbinière. Vous aimez marcher et courir avec votre chien? Venez essayer le canicross dans nos sentiers de l'Escapade le dimanche 14 juillet de 9h à midi, départ du chalet de l'Escapade. La bibliothèque municipale sera entièrement repeinte au début du mois d'août. Elle sera donc fermée à la population du 6 au 12 août. Je tiens aussi à vous informer que des travaux de réfection des sentiers de l'Escapade se feront en juillet et en août. Je vous demande donc d'être vigilants quand vous vous promenez dans les sentiers. On a aussi des nouvelles de nos organismes. Les Amis de la Culture vous invitent à des activités gratuites cet été au Parc des Jardins de Rigaud. Alors, on a 2 activités. On a Color Rigaud, activité de peinture avec les enfants tous les jeudis de juillet de 11h à 14h. Et Rigaud en musique, appel aux jeunes musiciens de Rigaud tous les vendredis de juillet de 18h à 20h. Il y a aussi Amur qui cherche des bénévoles pour le déménagement et le transport des dons de meubles. Et toutes les informations que je viens de vous donner se retrouvent sur le site web de la ville de Rigaud et sur la page Facebook ou dans le bulletin Vivement chez nous. Donc, je remercie les gens d'être venus ce soir et je vous dis bonne soirée. Merci, Mme Frigo. Edith Dahl, district numéro 3. Bonsoir. Alors, comme vous savez, nous avons un nouveau directeur des travaux, services techniques et infrastructures, plutôt que les TP. Alors, il vient de rentrer en fonction le 25 juin dernier. On va lui laisser un autre 3 jours, et après ça, il devrait être au courant de tous les dossiers. Non, sérieusement, il y a beaucoup de travail à faire, comme vous vous en doutez, mais il y a un beau parcours derrière lui, alors je pense que ça va donner des très beaux résultats. Alors, je vous remercie d'être venu et bonne été. Merci, Mme Dahan. M. Boucher, district numéro 4. Bonsoir tout le monde. Pour le district 4, depuis le 1er juillet, il y a un arrêt obligatoire dans les 2 sens sur la rue Jolie, coin Aimé-Oubli, pour essayer un peu de diminuer le problème de vitesse dans ce coin-là. Fait qu'on a rajouté un arrêt obligatoire. Si vous pensez dans le coin, soyez tout le temps, un nouvel arrêt. Puis, pour ce qui est du rapport des permis pour le mois de juin, au cours du mois de juin 2019, le service de l'urbanisme et du développement économique a émis un total de 76 permis et certificats, pour un montant total des travaux projetés s'élevant environ à 1 445 462 $. De ceux-ci, on dénombre 2 permis de construction avec une valeur projetée des travaux estimée à 880 000 $. Aussi, on compte 11 permis de réparation, rénovation ou agrandissement avec une valeur projetée des travaux estimée à 197 550 $. Ensuite, on dénombre 8 permis relatifs à des installations sanitaires avec une valeur projetée des travaux estimée à 110 765 $. De plus, un total de 30 permis ou certificats relatifs à des clôtures, aménagement de terrain ou abattage d'un ou plusieurs arbres ont été émis. Enfin, 4 certificats d'autorisation pour piscine ou spa, 5 permis de construction de bâtiments accessoires
et un certificat d'autorisation d'occupation ont été émis. Ce qui fait le tour pour le mois de juin. Merci, bonne soirée. Merci, M. Boucher. M. Lalonde, district numéro 5. Oui, merci. Donc, pour ce qui est d'embellissement, je reçois des appels à peu près à tous les 2-3 jours. Vous comprendrez qu'on a dû, avec le budget, diminuer le nombre de personnel. Ils sont juste 2 dames qui s'occupent de l'aménagement. C'est même pas l'aménagement, c'est de l'entretien des recailles qu'on a fait depuis les dernières années. Il y en a que ça va aller sur le tard. Il y en a, exemple, Boisé-Rigaud. Même dans le secteur urbain, ils ne réussissent pas à 2 personnes de faire tout ça en même temps. Donc, on vous demande la patience. Vous pouvez continuer à m'appeler, mais j'ai toujours la même réponse. Comme ce sera seulement ces 2 dames-là qui font le maximum, qui sont obligées d'arroser en même temps. Donc, merci beaucoup de votre patience. Au niveau de la formation de l'incendie au mois de juin, il s'est tenu 6 entraînements, donc 3 recertifications, 8 activités de formation, 6 entraînements et 3 recertifications premiers répondants. Au niveau des interventions incendie, toujours pour la période du 1er au 30 juin, ils ont répondu à 28 appels incendie. Parmi ces appels, ils comptent 10 alarmes en fonction, 3 vérifications, 4 appels pour des branches sur des fils, 3 feux de broussailles et 1 décarcération. Ils ont eu recours à l'entraide à 4 reprises. Ils ont été demandés à 2 reprises d'aller à l'extérieur pendant le mois de juin. En date du 30 juin, ils ont répondu à 115 appels incendies comparativement à 93 à pareille date l'année dernière. Pour nos premiers répondants, entre le 1er et 30 juin, 53 appels. Au 30 juin, le service a répondu juste à 312 appels médicaux comparativement à 287 à pareille date l'année dernière. Donc, tout va bien de ce côté-là. Je reviens sur l'appel d'offres, la résolution pour l'appel d'offres pour la camion échelle. Vous comprendrez que ces camions-là doivent subir des inspections rigoureuses année après année. Et malheureusement, notre camion échelle n'a pas passé. Il y a un bris majeur sur le parc d'échelle qu'on appelle. Donc, c'est pour ça que Mme la DG a donné l'ordre à nos dirigeants d'aller voir qu'est-ce que c'est un marché usagé. On oublie un œuf parce que c'est plusieurs millions de dollars. Et c'est pour ça qu'on va vous tenir au courant des prochains développements, mais c'est dû à un bris majeur de l'échelle. Elle ne peut plus sortir, sauf pour le transport d'équipement. Pour vous rassurer, c'est avec l'optimisation de Saint-Lazare qui va venir ici lorsqu'on aura besoin des appels avec des appels avec une nécessité d'une échelle. Je vous dirais que c'est quasiment un appel sur 3 qui nécessite la chaîne aérienne. Donc, on vous tient au courant des prochains développements. Merci. Merci d'être venu. Merci, M. Lalonde. M. Gauthier, district numéro 6. Bonsoir à tous. Je voulais remercier ceux qui ont organisé le spectacle samedi dernier. C'est intéressant, des gens d'un peu partout qui sont venus chanter. Nouvelle-Zélande, je crois, la France, les États-Unis, le Canada. Donc, il manquait juste vous autres. Il y avait peu de monde, malheureusement. Fait que c'était beau. Merci et bon été. Merci beaucoup, M. Gauthier. Madame Marie-Claude. Les points à l'ordre du jour étant tous épuisés, il est proposé et résolu que la présente séance soit levée à 20h05. J'en fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci beaucoup, tout le monde. Merci.